on a fini de se prendre au sérieux, puis de voir la vie comme un jeu, ce qu'elle est véritablement. Parce qu'il n'y a rien de si sérieux que ça dans la vie. Dieu sait que je l'ai pris au sérieux. Ah oui. Comment ça se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe en vous? Sérieusement. Sérieusement. Là, on va être sérieux. Ici, c'est possible, mais il y a des pensées qui disent là, c'est ok, il y a quelque chose qui s'est posé, qui se pose, qui est facile, fluide, mais demain, ça va être rattrapé. Oui. Ok. Et donc, il y a, tu vois, comme si, ouais, quelque chose comme ça qui va être rattrapé. Voilà. Demain, c'est pareil comme l'autre. Oui, ça n'existe pas. Non. Tu vois, hier soir, justement, j'ai la remise à part. C'est magnifique. C'est tellement beau. Moi, je suis vraiment en amour, là. On peut même plus parler tranquille. Mais qu'est-ce qui va nous rester? Il n'y a plus hier, il n'y a plus demain, il n'y a plus l'autre. Il n'y a que moi. Il reste plus rien. On t'écoute. Tu peux le dire en braille aussi. On t'écoute. Oui, il y a quelque chose qui dit oui, dans l'absolu, il n'y a plus tout ça, mais Concrètement, là. quelque chose. Ce truc de revenir à soi, comme tu dis, présence, machin, c'est pas. Mais bon. C'est pas très sérieux en Belgique, finalement. C'est le cœur des vierges, là. T'as pas un morceau de guitare là-dessus? C'est de la musique. Parce que quand ça se dissout, ça fait ça souvent. Et là, il y a quelque chose qui se dissout avec ça. Et à la fois, j'entends bien ta question, puis à la fois, il y a comme ce rire qui est là, qui prend tout ça, qui l'embrasse. Ouais. Et... ouais. Là, ça l'éveille. Mais qu'est-ce que ça fait en toi? Mais ça fait justement, il y a cette pensée, parce que c'est une pensée qui dit ah oui, mais demain. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a aussi cet espace de rire ou quoi, il n'y a pas que cette pensée. Il y a tout ça. Mais c'est comme si c'était. Qu'est-ce qui est plus fort? Mais là, le rire est plus fort que la pensée. Hein? Mais c'est comme. T'es belle. C'est parti.
C'est magnifique. Mais c'est une belle réponse parce que le rire, là, le style, ça me dit, Tu devrais monter sur scène, toi. Tu devrais monter sur scène. En plus, elle s'appelle Céline. Il y a toi qui ris. Elles ont le même nom toutes les deux, alors il y a la partie sérieuse, la partie qui rit, Tout à fait. mais il y a ça qui s'en moque finalement. Ça fait du bien, hein? Ça lâche. Hein? Il y a le yoga du rire. Oui, c'en est tout un là. C'est quelque chose de très fort. Même pour des personnes timides qui sont c'est tout à coup, il y a c'est impossible de ne pas rire, d'entendre ce rire. Voilà. Le cure de rire. Qu'est-ce que ça fait en vous, ça? C'est pas à l'extérieur que ça se passe, ce rire. C'est qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça éveille en vous, ce rire qui est là. Et c'est ça qui est à regarder. Cette pensée qui émerge, cette sensation qui émerge, ce souvenir qui émerge, c'est ça qui est à voir. C'est pas la Céline qui rit. C'est qu'est-ce que ça éveille en soi quand j'entends les Céline rire. Pour moi, c'est facile. Ça efface tout. Ouais. C'est l'éternité. Le brouillard est parti, tu m'en remercies. C'est vrai que ça efface. Ça efface. Ça efface tout. Même le brouillard. Oui, exactement. Même le brouillard. Moi, je comprends ce que Céline sérieuse veut dire. C'est qu'il y a la joie, il y a cette plénitude qu'on peut vivre ici, et une pointe nostalgique du lendemain. On sera comme obligé, ou pas obligé, mais à mettre ça en place, à le vivre nous-mêmes sans toi. Ça évoque ça évoque de la nostalgie. De la responsabilité, ça évoque. La Céline sérieuse rit maintenant. Bonne idée, ça! Est-ce qu'il y a un asile dans On peut les appeler. Il y a 3 documents. Je vais chercher mes gilets en attendant. Restez bien calme et tranquille. Hein. Allô, docteur? C'est intéressant de voir justement qu'est-ce qui se raconte en chacun en ce moment. Enfin, c'est pas sérieux, soit une blague qui arrive. Non, mais elles sont quand même bien jetées, hein, les 3. Faut les surveiller quand même. Et c'est là qu'on voit que tout ce qui se passe, c'est pas dans ce qui se passe ce qui est à voir. C'est ce qui se passe ici pendant que ça se joue à l'extérieur. Pendant qu'on a l'illusion que ça se joue à l'extérieur. Mais là, il y a un film qui est projeté qui nous permet de rencontrer ça en soi, qui est là. Et
et de le voir tout simplement, de voir que dans les yeux de chacun, en ce moment, ce que je vois, c'est très, très varié. Et là, on peut voir que c'est à partir de ce regard que l'histoire se raconte. C'est à partir de là que ça se raconte, que ça se joue, que ça se voit, que ça s'entend. Et c'est que ici qui peut se faire ce retournement. Ça peut pas être dehors, parce que il n'y a pas l'extérieur et l'intérieur, il y a ça. Et il y a cette invitation généreuse à se voir là, à travers ça, à voir ça, que ça éveille en moi. Et oui, cette peur du lendemain, j'entends bien, mais il n'y a pas demain. Il n'y a pas l'autre, mais je comprends que ça se raconte. Mais est-ce que ça peut être lâché? Oui. Est-ce que ça, maintenant, ça peut être vu? Puis ça peut être vu qu'il n'y a pas demain. Que maintenant, c'est ici, maintenant, que la rencontre est. Et je vais utiliser le mot engagement, mais en même temps, ça veut rien dire, là, mais que je peux réellement prendre cet engagement d'unir, d'être dans ce un ici, maintenant, avec moi. Parce qu'il n'y a pas ça qui crée cette sensation-là de un. Parce que ça, c'est la séparation. Il y a peut-être ça qui inspire à rencontrer ça. Mais la rencontre, c'est ici qu'elle se passe. Et quand ça se rencontre, c'est un grand fou rire qui est là. C'est cette magie-là qui se rencontre. Mais ça peut pas se rencontrer à l'extérieur. Et c'est pour ça, on parlait tout à l'heure des rencontres amoureuses, on est entré dans cette illusion ou dans ce jeu de l'âme sœur, la flamme jumelle, la douce moitié de l'autre qui allait nous compléter. C'est son sujet, ça. Et l'autre peut parfois être une personne qui vient comme ça partager son vécu. Mais en fait, tout ça, c'est l'invitation à rencontrer ça, à rencontrer le vivant. Et de ça, je peux tomber éperdument amoureuse, sans aucune limitation, parce que ça m'appartient même pas. Parce que ce vivant-là, il jaillit de nulle part, il jaillit de ça, mais c'est même pas ça. Ça l'appartient pas à ça, ça l'appartient à la vie qui se vit, à ce vivant qui s'exprime, et ça, c'est juste fabuleux, c'est beau, c'est beau. Et quand tout à coup on voit ça, ben ça fait tout ce relâchement-là qu'on vit par le rire, Puis après, ben on écoute ça, on voit ça, on accueille ça, puis on se dit « Comme on est beau! Comme c'est magnifique! » Parce que c'est ça que tout humain recherche, c'est ça qu'on veut. Puis on pense que ça vient de l'extérieur, donc on s'accroche à plein de choses, à des personnes, à des lieux, à des sensations, Mais en fait, tout ça à l'extérieur est là pour m'inviter à venir ici faire cette vraie rencontre qui se passe là. Rien de cet extérieur ne vient me détruire, même si j'ai l'impression que quand ça me quitte, que quand cette personne me quitte, que quand la maladie arrive, que quand on perçoit ça, et d'ailleurs c'est vraiment bizarre quand on y pense, on perçoit ça comme une attaque personnelle, comme une punition, même des fois à la limite, mais là on peut voir de cet espace-là que c'est complètement insensé, que c'est pas là que ça se passe. Et ça, quand c'est vu, ben ça lâche par un grand rire. Et ça invite à arrêter de mettre son pouvoir à l'extérieur de soi, à remettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'à chaque fois, je remets ça dans les mains de quelqu'un d'autre, je deviens dépendante.
je perds ça ici qui est là déjà, qui m'habite à 100% tout le temps. Et ça peut pas me quitter parce que c'est là. Même si tout bouge autour de moi, même si ça quitte, même si ça passe, ce qui quittera jamais, c'est ça. C'est ce vivant qui est là, qui me traverse. C'est indissociable. Mais dans le rêve, dans l'illusion, je me suis tellement identifiée à ça que j'ai cru que c'est ça qui existait. Et que ça, c'était pas si important que ça, finalement. Mais c'est comme juste une vision inversée de la réalité, qui en fait, ça se passe là. Là, quand je dis là, c'est dans ce vivant qui me traverse, pas dans ce personnage-là que je montre, qui inclut tout ça, bien sûr. C'est là l'essence de ce que nous sommes, dans ce vivant qui se vit tout le temps. Et là, c'est ça qu'on touche ensemble. C'est ça qui nous fait rire. Même si nos mots sont limités, même si... Et cette beauté, c'est de voir ce vivant qui est si joyeux, finalement, qui est si libre, qui a cette aspiration à cette liberté. Même les cloches sonnent. Vive la Belgique! C'est rigolo. Moi, j'ai un mot fort dans ma tête, mais bon, je sais qu'il y en a qui détestent le mot, la mort. Quelle joie, je peux mourir dans 10 minutes, je peux mourir dans... Et ça m'amène de la joie. Je n'ai pas peur du tout de la mort, mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que la mort, oui, on peut mourir demain, ce soir. Du coup, c'est ça, que cette joie. Merde, quoi. Merde, je mourrai demain, et du coup, la joie, je la... Maintenant, quoi. Maintenant. Et c'est rire, enfin, quand on commence à arrête d'entendre ce rire, ça muscle les joues, hein. C'est beau, quoi. Et tu évoques ça dans une de tes vidéos, Louane. Cette vision de dire on va tous mourir. Hein, quand tu parles de ça, mais je trouve ça très, très beau. Alors, oui, c'est maintenant qu'on doit vivre. C'est maintenant que ça se passe. Il n'y a que maintenant. Et c'est vrai que dans ce que maintenant, que ça s'arrête maintenant, c'est juste parfait. Parce que ça s'arrête pas de toute façon. Ce qui s'arrête maintenant, c'est ce corps, c'est cette histoire-là, parce que la vie, elle arrête jamais. Elle ne peut pas s'arrêter. Comment ça pourrait s'arrêter? Qu'est-ce qui reste?